Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Vanny Vite et aujourd'hui on va parler des zones blanches et de cette actualité, à savoir le maire de Nancy qui a mis en place des zones blanches pour sa population, au bénéfice de sa population. Fils de pute. C'est complètement con, on va le voir ensemble dans cette vidéo et sans plus tarder, c'est parti, on y va. Alors, les zones blanches, c'est quoi déjà? Qu'est-ce qu'une zone blanche chez Uber? Alors, une zone blanche, c'est ça. C'est une zone dans laquelle, quand vous êtes connecté, vous ne pouvez pas recevoir de commandes. Si vous êtes déjà connecté, en fait, vous allez attendre comme un con. En fait, vous n'aurez pas de commande. Par contre, si vous voulez vous connecter et que vous êtes dans une zone blanche, il y aura un message d'erreur qui va apparaître. Alors, il faut savoir que ces zones blanches sont principalement situées vraiment dans les secteurs hyper centres, notamment en particulier à proximité des McDo avec plusieurs restaurants aux alentours, typiquement donc à Courbevoie, rue de Bezon. À Paris, il y a beaucoup de zones blanches aussi. Enfin, à proximité des McDo, vous allez voir, vous ne pourrez pas recevoir de commandes. Dans toutes les zones en fait où typiquement il y avait beaucoup de livreurs qui attendaient là. Il faut savoir que le maire de Nancy en a parlé, c'est passé dans tous les médias, donc à croire que c'est quelque chose de nouveau, alors qu'en fait il n'en est rien. Il n'en est rien tout simplement parce qu'en fait ça fait des années que ça dure. On peut même se poser la question, est-ce qu'il y a déjà eu Uber sans zone blanche? Alors oui, mais c'était il y a vraiment longtemps. Pourquoi ça a été mis en place? C'est très simple. Moi j'ai le souvenir au tout début d'Uber Eats en France, donc quand à l'époque il y avait Deliveroo et Foodora. Donc pour ceux qui s'en souviennent, hein, Deliveroo et Foodora, donc ça remonte. À l'époque, quand Uber est arrivé, il faut savoir qu'ils avaient l'exclusivité avec McDonald's. Donc McDo ne passait que par Uber Eats. Évidemment, depuis ça a changé parce que c'est plus intéressant pour eux voilà, d'avoir plusieurs plateformes différentes, hein, vu le poids qu'ils font. Ils ont de quoi négocier. Et donc en fait on se retrouvait avec à l'origine en fait plein de livreurs Uber Eats qui étaient collés à la paroi du McDo. Alors vous allez me dire c'est complètement con. Et oui, ça fait vraiment con. Pourquoi ils le font? C'est pour une raison très simple. C'est que celui qui récupère la commande, c'est celui qui est le plus près du restaurant. Évidemment, plus on se colle au restaurant et plus on a de chances en fait de récupérer la commande. Forcément, Uber a mis en place un système de zone blanche. Pourquoi? Pour éloigner les livreurs des restaurants. Parce que les municipalités, forcément, ça commence à les déranger. Ça les dérange pourquoi? En fait, les livreurs, c'est une population bien différente, souvent des personnes qui commandent ou des personnes qui habitent là. En clair, on fait tâche. Voilà, je vous le dis, on fait tâche. Il y en a, oui, c'est vrai que moi j'ai vu, on a tous vu des gros cassos dans la livraison. Mais dans l'ensemble, ce sont des gens qui veulent juste travailler, voilà, donc qui veulent bien faire. Donc bon, bref, chacun aura son point de vue sur le sujet. Les municipalités gueulent. Il y a des restaurants aussi qui exigent, parce que ce sont des restaurants premium, qui exigent que les livreurs attendent le plus loin possible de leur restaurant. Alors ça c'est drôle parce qu'en fait, c'est grâce à nous s'ils peuvent livrer leurs commandes. Mais en même temps on fait tâche, ils veulent pas nous voir. Donc d'un côté ils veulent pas nous voir, mais de l'autre ils veulent qu'on soit là pour livrer. Je trouve ça vraiment hypocrite, mais on peut comprendre aussi, hein, s'il y a des livreurs qui font des problèmes, que ça puisse déranger. Il y avait même aussi le cas de ces livreurs qui avaient décidé que le secteur était à eux. Tous les livreurs qui arrivaient, il y a eu ce cas à la Défense en fait, hein. Tous les livreurs qui arrivaient, Uber Eats qui arrivaient, ils disaient écoute, si ça t'en là, on va peut-être te crever ton pneu quoi, tu vois. Ça peut créer des histoires, voilà. Bon, malheureusement c'est des trucs qui existaient, je pense qu'ils existent toujours. C'est assez rare, mais bon, bref. Donc toujours est-il que Uber a mis en place cette solution-là. La solution des zones blanches, en fait, ça ne fait que déplacer le problème, puisque forcément, les livreurs ne vont peut-être pas attendre dans la rue en question, mais ils vont attendre 2 rues plus loin. Donc après, est-ce qu'ils ont raison ou pas? Il y a des espaces où les livreurs attendent qui sont propres avec ou sans livreur, et il y a d'autres espaces où on va pas se mentir, on retrouve des sacs vides déchirés par terre. Voilà, hein, c'est comme dans la population, hein, il y a une minorité de gens qui créent des problèmes, et puis tous les livreurs doivent prendre pour ces gens-là. Ce qui est triste, mais bon c'est comme ça, c'est le métier qui veut ça. Donc au final, niveau efficacité, pas vraiment. Maintenant ça fait plaisir. Alors le maire il faut qu'il se bien voir de ses électeurs, les restaurants qui mettent des coups de pression aussi aux livreurs, et en fait Uber Eats a décidé de faire du zèle. Pourquoi? Parce que Deliveroo, eux, ils n'ont jamais répondu positivement à ça. Tant mieux d'ailleurs. Et Stuart, eux, de toute façon, ils ont 0 commande. Donc Stuart Justice, ça marche pas en France pour l'instant. Au niveau de l'efficacité, on peut se poser la question, puisque s'il y a trouble à l'ordre public, ce trouble à l'ordre public sera aussi présent quelques rues plus loin. Les livreurs, ils vont bien devoir venir au restaurant récupérer la commande, donc ça va faire du bruit. S'ils veulent pas voir nos têtes, s'ils veulent pas voir nos gueules, de toute façon, ils la verront parce que il faut bien qu'on récupère la commande. Après, quelle est la solution? Ce serait de trier parmi les livreurs, mais à partir du moment où on fait de l'ubérisation, forcément, c'est un peu plus compliqué de régler ça. Donc l'efficacité, franchement, 0. Et derrière, on se retrouve avec les mêmes problématiques de toute façon, quoi qu'il arrive. Sauf que avant, moi, quand je commençais dans la livraison, on pouvait attendre à l'intérieur des restaurants. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un volume beaucoup plus important qu'à l'époque, hein, qu'en 2016. Mais forcément, on attend souvent dehors.
Et souvent on n'est pas à l'abri de la pluie, tout ça, donc bon, on se sent un peu... de toute façon, on se sent pas vraiment vu et respecté à ce sens-là, même si je sais pas s'il y a une solution miracle, quoi. Mais bon, de dire que là, c'est une nouveauté, je pense que les mecs, ils créent un peu sur tous les toits pour 3 fois rien, parce que de toute façon, c'est quelque chose qui existe depuis des années. Et d'ailleurs, j'avais partagé ça en story sur Instagram, mais c'est vrai que je croyais que c'était une zone blanche pour toutes les plateformes, mais en fait, c'est juste pour Uber Eats. Enfin, ça fait, moi à Paris, ça fait une plombe que ça existe, quoi. Donc, aucun intérêt. Et si vous êtes juste un habitant et vous voyez 40 livreurs qui attendent en bas, si on attend devant le restaurant, ça veut dire que le restaurant devrait peut-être être un peu plus rapide. Et s'il n'y a pas de restaurant, dites-vous juste que en fait vous n'êtes pas dans la zone blanche. Alors on va pas faire une zone blanche partout sur cette terre, ça n'aurait aucun sens, donc faut bien qu'on attende quelque part. Voilà quoi, après il n'y a pas de solution miracle, hein, donc vous ça vous embête, mais nous aussi ça nous embête, et je pense que ça embête tout le monde, sauf quand on se fait livrer. Voilà, sur ce, à bientôt et dites-moi ce que vous en pensez. Allez, ciao!